Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et je pense bien que la dernière fois, nous avons vu comment détecter les bonnes zones de demande dans une structure baissière. Et aujourd'hui, nous allons entamer comment détecter les bonnes zones de demande dans une structure haussière pour prendre une position d'achat et une position de bail. Comme je vous avais démontré la dernière fois, nous savons que quand nous sommes dans une structure haussière, les hauts sont de plus en plus hauts. Donc ici, dans une structure haussière, on verra que le prix fera une impulsion haussière. Donc ici, on va nommer ici comme notre point A. Ici, c'est notre point A. Ici, c'est notre point A. Le point A, c'est le point de départ de l'impulsion. Et là où le prix s'arrête pour faire une correction, c'est la résistance dont on va nommer là, le point B. Donc ici, c'est le point B. Comme je vous ai dit, après ça, le prix fera sa correction. Là où la correction va prendre fin, c'est le point C. Là, le prix s'arrête ici. Comme fin de correction, non, c'est le point C. Ok. Non, ici, c'est notre point C. Et je vous ai dit, ici constitue notre résistance. Ici, c'est notre résistance. Qu'est-ce qu'on attend de cette résistance? On attend que le prix traverse cette résistance pour qu'on puisse avoir une zone de demande. Et le prix quitte du point C pour créer un point D en traversant le point B qui est ici. Donc, du coup, ici, on constate que nous venons d'avoir un point D ici. Donc, je nomme ici ce point aussi le point D. Oui, le point D. Donc, tout ici, du point B à C, devient notre demande zone. Pourquoi? Parce que le prix a quitté du point C pour arriver au point D en traversant la résistance qui est au point B. Donc, du coup, de B à C constitue notre zone de demande. Donc, ici, on trace, voici ici notre zone de demande qui est ici. Ça veut dire la zone de demande, ça veut dire c'est la zone dans laquelle le prix doit revenir avant d'effectuer une nouvelle impulsion pour dépasser le point D. Donc, comme je vous ai dit, cette zone, elle est large. Parce que le prix peut venir ici, c'est-à-dire quitter là, et arriver ici, et puis faire son impulsion. Et le prix peut s'arrêter ici pour faire son impulsion. Il s'arrête là et il fait son impulsion. Oui, comme le prix peut venir ici, arriver au milieu, et puis faire son impulsion. Comme le prix peut venir jusqu'à le point C, il va au même niveau avant de faire son impulsion. Donc, pour ce faire, on a découpé la zone de demande. On va découper cette zone de demande en trois parties. Oui, en trois parties. Ça veut dire ici, on aura une première partie que je vais nommer la partie rouge. C'est-à-dire c'est une partie aussi qui peut rejeter le prix vers la hausse, mais nous, on n'utilise pas ça trop. Donc ici, c'est la partie rouge. Donc je mets ça en rouge. Ok, la partie rouge. Je mets en rouge. Et la deuxième partie, ici, je vais nommer cette partie la partie verte et la partie jaune plutôt. C'est-à-dire c'est trois parties égales. Donc vous divisez ça en trois parties égales. Ici c'est la partie jaune, c'est-à-dire c'est une partie qui peut aussi également rejeter le prix, mais nous, ça ne nous intéresse pas trop. Donc la troisième partie, c'est la partie, je vais nommer ça partie verte. C'est-à-dire c'est la bonne zone. C'est la bonne zone. Donc cette zone, c'est la bonne zone dans laquelle on va attendre que le prix arrive pour qu'on puisse effectuer notre opération. Donc ici, c'est la partie verte. Oui. Donc, la partie qui était large, de B à C qui était large, on va diviser B à C en trois parties pour choisir une partie. Donc, c'est comme c'est la partie C qui nous intéresse. Donc, si le prix arrive dans la partie rouge, on ne fait rien. Si le prix arrive dans la partie jaune, on ne fait rien. On attend que le prix arrive dans la partie verte avant de prendre notre
décision d'achat. Oui. Et après ça, vu que le prix s'est arrêté en D, ici constitue notre nouvelle demande zone. Oui. Donc on attend le prix arrive dans la zone et on fait une autre opération pour que le prix parte. Oui. Donc le prix quitte ici pour arriver là. Oui. Donc ici, on va nommer ici cette partie de D à E. On peut dire ici c'est le point E. Donc ici c'est notre point E qui est là. Ici c'est notre point E. Ici c'est notre point E qui est là. Oui. Vu qu'il y avait une résistance en D et le prix vient de traverser la résistance, en ce moment, notre nouvelle demande zone sera de D à E. Oui, de D à E font notre nouvelle demande zone. Donc, on va effacer cette ancienne demande zone qui est là. On va l'effacer et trouver notre nouvelle demande zone. Et qu'est-ce qu'on voit? De D à E constitue notre nouvelle demande zone. Donc, on va tracer de D à E. Vous voyez, de D à E constitue notre nouvelle demande zone. Donc, ça veut dire que le prix doit quitter ici, arriver là, avant de repartir, bien venir ici avant de repartir, bien arriver en bas ici avant de repartir. Et comme nous le savons, nous avons choisi de prendre la partie verte. Donc, cette zone qui est ici, c'est-à-dire cette demande zone qui est ici, on va diviser cette demande zone aussi en trois parties. Donc, ici, c'est la zone que j'ai nommée la zone rouge. C'est une zone aussi capable de rejeter le prix, mais nous, selon notre stratégie de trading, nous, on ne trade pas sur cette zone. Oui, ici, voilà la partie rouge. Et la deuxième partie, on va nommer partie jaune également. Ok, la partie jaune ici. Et la troisième partie, on nomme ça partie verte. C'est-à-dire c'est la zone verte, c'est la zone qui nous intéresse. C'est la zone que nous, on cherche. On veut que le prix arrive là-dedans avant d'effectuer notre opération. Donc ici, c'est la zone verte. Voilà, la zone verte. Donc, on attend que le prix quitte ici et il traverse le rouge, il traverse le jaune et il arrive dans le vert avant d'effectuer notre opération d'achat, on veut dire buy, pour que le prix puisse effectuer sa hausse. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. On va passer sur un graphique pour démontrer ça. Ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici il y a eu impulsion haussière. Ok. Donc, cette impulsion haussière, on va considérer cette partie comme notre impulsion haussière. De là à là. De là à là, c'est notre impulsion haussière. Donc, on va nommer ici le point A. Comme je vous ai montré ici. Ici, c'est notre point A. Donc, ici, on met le A. Et là où le prix s'est arrêté, on va nommer ça notre point B. Ici, c'est le point B. Le point B ici. Oui, arrivé au point B, le prix s'est arrêté. Nous ici conçu notre résistance. Oui. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ici c'est notre résistance qui est là, le point B. Et le prix corrige pour venir. Donc ici c'est le point D qui est là. Ici c'est le point D. Voilà. Le point D est là. Oui. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Le prix quitte ici et il arrive là, au point D. Donc, pour qu'on puisse avoir, ici c'est le point B plutôt, c'est pas le point D. Je vais m'excuser. Le point C, plutôt. Ok.
Le prix quitte à B et ça arrive à C. Et pour que la zone de demande de B à C soit valide, il faudrait que le prix traverse la résistance en B. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix quitte ici et il traverse la résistance en B pour avoir un point D. Oui, donc ici, il y a notre point B qui est ici. Et ici, le prix vient de créer un point D qui est ici. Un point D. Oui. Comme je vous ai dit, vu que le prix quitte de C pour traverser B, entre B et puis C devient notre demande zone. Donc voilà ça. Ici, c'est notre demande zone. Donc B à C, c'est notre demande zone. Ok. Ok. Vous tenez compte de la mèche. De B à C continue notre demande zone. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix et la zone, elle est large. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cette zone, on va la diviser en 3. Donc, on vient à la première zone que je vais la nommer la zone rouge. Ici, c'est la zone rouge. C'est une zone, comme je vous ai dit, ça peut rejeter le prix, mais nous, on ne traite pas ça. Parce que c'est une zone qui ne rassure pas trop. Certes, ça peut rejeter le prix, mais ça peut t'induire beaucoup en erreur. Parce que le prix peut revenir encore plus bas avant de repartir. Donc, c'est mieux de choisir le dernier niveau sur lequel, auquel le prix passe, c'est que peut-être que le marché va changer de direction. Ok. Ici, c'est le point, le niveau jaune que je vous ai dit. C'est un niveau aussi qui ne nous intéresse pas. Donc, c'est où il y a le vert ici. Ici, on va, la dernière partie, on met ça. Ok. On met ça en vert. Ça dit c'est la bonne zone. C'est la zone que nous on cherche pour effectuer notre opération. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix il quitte de C et comment de B et il traverse la zone rouge, il traverse euh, la zone jaune et il arrive dans la zone verte. Et arrivé dans la zone verte, qu'est-ce qu'on constate? Et le prix fait une nouvelle impulsion. Et comme je vous ai dit, le point D a été la zone qui a servi le prix de faire une correction, c'est-à-dire de revenir dans la zone de demande. Là, ici, on a une résistance qui est ici. Et qu'est-ce qu'on constate? Le prix quitte là-bas et il rentre dans la zone verte. Et après ça, qu'est-ce que le prix fait? Le prix il repart et casse maintenant cette résistance qui était en D, casse cette résistance. Donc ici, on va nommer ici cette partie, ici le point E. Ok. Donc ici, c'est notre point E. Notre point ici, c'est notre point E. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix traverse D. Donc ici, il vient créer notre point F ici. Ok. Ouais. Ici, le prix a traversé la zone rouge, la zone jaune et la zone arrivé dans la zone verte avant d'effectuer sa hausse. Donc, c'est comme si le prix arrivé est rentré dans notre bonne zone avant de partir. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix quitte de E à F en passant par le point D. Donc, du coup, de D à E devient maintenant notre nouvelle demande zone. Donc, on va effacer l'ancienne demande zone et on va tracer maintenant notre nouvelle demande zone. C'est-à-dire la zone sur laquelle on doit attendre le prix. Donc, de D à E devient notre nouvelle demande zone. Donc, ici, devient notre nouvelle demande zone.
Oui. De D à E plutôt. De D à E devient notre nouvelle demande zone. Mais qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que la zone, elle est large. Donc, on va diviser cette même zone en trois parties. Donc, on va diviser en trois parties. Il y aura la partie rouge qui est ici également. Ici, c'est la partie rouge qui est ici également. Donc, ici, on met ça en rouge. Ici, c'est la partie jaune. Ici, c'est la partie jaune. Il y a une partie aussi qui ne nous intéresse pas. La partie jaune. OK. Et la dernière partie, c'est la partie verte. Ça veut dire c'est notre partie qui nous intéresse, nous. La partie qui nous intéresse. Voilà la partie verte qui est là. Et qu'est-ce qu'on constate? Le prix va quitter de F et le prix quitte de F et il rentre dans la zone rouge. Après ça, il traverse, il vient dans la zone jaune. Après ça, il traverse, il vient dans la zone euh, verte. Arrivé dans la zone verte et le prix, il fait une autre impulsion haussière. Et qu'est-ce qu'on constate? Le prix, il passe, il traverse cette résistance qui était créée aussi ici au point F. Oui. Donc, le prix est revenu dans la bonne zone et après ça, le prix repart sa hausse. Comme je vous ai dit, le prix peut parfois ne pas arriver dans la bonne zone. Mais s'il n'arrive pas dans la zone verte, qu'il est dans la zone jaune ou dans la zone rouge, s'il il veut monter, on le laisse partir parce qu'il n'est pas arrivé dans notre bonne zone. Qu'est-ce qu'on constate encore? Comme je vous ai dit, le prix a traversé cette zone, le point D, pour arriver ici. Donc, ici, on a un nouveau point ici. Donc, ici, on va nommer que c'est notre point G. Qu'est-ce qu'on constate ici? Oui, avant d'arriver ici. Ici, on va mettre le point H ici. Oui, comme je vous ai dit, c'est comme entre F et G maintenant deviennent notre nouvelle demande zone. F et G deviennent notre nouvelle demande zone. Et qu'est-ce que vous remarquez? Le prix revient, mais cette fois, ça va rester dans la zone jaune avant de repartir et faire une nouvelle impulsion haussière. Donc, voilà un peu comment vous devez détecter la bonne zone de demande avant d'effectuer votre opération d'achat, de prendre une position d'achat, une position de buy. Donc, merci bien et les prochaines vidéos vont se poursuivre. Abonnez-vous, likez, partagez la chaîne YouTube afin d'avoir plus de visibilité. Donc, il y aura de très bonnes vidéos de qualité qui va vous rendre vraiment de grands services. Ceux qui veulent être rentables, ne manquez pas l'œil sur cette chaîne. Et merci bien. On a la prochaine vidéo.